L'histoire commence dans un monde transformé par l'avènement de l'éveil. Dans un paysage gelé et désolé, de puissants individus se sont rassemblés. Leur objectif était l'antre de la mort, un donjon de rang S supérieur, abritant une entité ancienne. Ce donjon, le premier à apparaître sur la planète Azur, est resté invaincu pendant des décennies, son entrée jonchée de squelettes d'innombrables maîtres qui ne sont jamais revenus. Cependant, aujourd'hui était différent. Un guerrier nommé Su-Ming avait défié seul l'antre de la mort. Après une bataille acharnée, il est sorti victorieux, ayant tué le monstre de niveau divin du donjon. Mais à la sortie, épuisé, il n'a pas été accueilli avec des éloges. Au lieu de cela, il a été pris en embuscade par des hommes qui étaient autrefois ses alliés. Ils l'ont encerclé, leurs intentions hostiles. L'un d'eux a dit à Su-Ming d'arrêter de résister et de remettre l'artefact divin qu'il venait d'acquérir. Un autre a déclaré son sort scellé, l'appelant sarcastiquement un héros de l'humanité et promettant une mort rapide s'il se rendait. Su-Ming, son corps crépitant d'énergie, a compris leur plan. Il s'est rendu compte qu'ils avaient attendu qu'il termine le donjon pour voler le puissant artefact. Il s'est demandé si c'était leur plan depuis le début. Parmi les traîtres, un homme blond nommé Zhang Tang s'est avancé, tirant son épée, qui pulsait d'éclairs bleus. Il a officiellement confronté son ancien ami, exigeant l'artefact divin et faisant appel à leur amitié passée en offrant d'épargner la vie de Su-Ming en échange. Souriant, Zhang Tang s'est vanté qu'il détruirait simplement le peu de pouvoir qui restait à Su-Ming. Tenant sa propre épée rouge flamboyante, Su-Ming a déploré son aveuglement. Il avait traité ces hommes comme des frères depuis qu'ils étaient jeunes, se battant à leur côté pendant des années, ne soupçonnant jamais leur nature venimeuse. Rempli de l'amertume de la trahison, il a décidé de ne pas s'avouer vaincu tranquillement. Il a levé son arme, libérant une éruption massive d'énergie rouge et violette de l'artefact divin, provoquant une grande explosion. Se tenant fièrement, Su-Ming a défié ses anciens camarades en leur disant que s'ils voulaient l'anneau de la désobéissance d'Ao, ils devraient essayer de le prendre, mais il doutait que l'un d'eux soit assez fort. L'immense énergie a stupéfié ses anciens alliés. L'un des hommes de Zhongtang est devenu impatient, exhortant le groupe à tuer Su-Ming rapidement. Zhang Meng a conseillé la retenue, mettant en garde contre l'imprudence pendant que Su-Ming maniait l'artefact. Alors que l'impasse se poursuivait, une nouvelle silhouette est descendue du ciel, appelant le nom de Su-Ming. Il leva les yeux avec surprise lorsqu'une femme aux cheveux roses nommée Xiaoman vola vers lui. Elle l'a étreint étroitement, expliquant qu'elle avait entendu dire que quelqu'un complotait contre lui et qu'elle était venue parce qu'elle était inquiète. Su-Ming l'a rassuré, lui disant que tout allait bien et que leurs ennemis ne pouvaient pas le vaincre. Pourtant, il se demandait comment ses ennemis avaient réussi à le suivre avec autant de précision. Alors qu'il y réfléchissait, Zhang Tang a souri d'un air entendu. À ce moment-là, Su-Ming a ressenti une vive douleur dans le dos. Xiaoman l'avait poignardé, murmurant que c'était elle qui avait révélé où il se trouvait. Choqué, Su-Ming la regarda fixement alors qu'un cercle magique rouge brillait sur sa main où elle tenait le poignard. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi elle, de toutes les personnes, ferait cela. À travers le champ de bataille, Zhang Tang a crié triomphalement en déclarant que le catalyseur final était en place. Il a ensuite ordonné l'activation d'une formation d'emprisonnement. Instantanément, un immense seau rouge s'est matérialisé dans le ciel au-dessus de Su-Ming, le piégeant. De la blessure, des chaînes rouges brillantes ont surgi, s'enroulant autour de son corps et supprimant son énergie. Il a reconnu la marque de malédiction comme appartenant à Reine Xiaoman et s'est rendu compte qu'elle devait comploter sa trahison depuis longtemps. Zhang Tang s'est approché et s'est tenu à côté de Xiaoman, passant son bras autour d'elle. Il a expliqué en se moquant que la formation d'emprisonnement avait été spécialement préparée pour lui et l'empêcherait de canaliser son pouvoir. Xiaoman a ajouté cruellement qu'elle n'avait jamais été qu'avec Zhang Tang. Elle a froidement informé Su-Ming que son seul but était d'être un outil en raison de son rare talent de 9 étoiles. Ils avaient besoin de lui pour acquérir l'artefact divin pour eux. Brisé et trahi, Su-Ming s'est effondré à genoux en criant de rage et d'angoisse. Avec Su-Ming lié et impuissant, Zhang Tang a ordonné à ses hommes de le tuer et de saisir l'artefact. Ils se sont précipités en avant, les armes brillantes, prêts à frapper. Mais juste au moment où ils étaient sur le point de l'atteindre, le sol a éclaté. Une main squelettique massive a éclaté, suivie d'une vague de guerriers squelettiques qui ont intercepté les attaquants, protégeant Su-Ming. Su-Ming regarda avec choc, se demandant qui était venu à son aide. Le sauveteur était une femme aux cheveux violets clairs et à la cape à capuche. Su-Ming l'a reconnue comme Jiao, une nécromancienne. Elle a atterri entre Su-Ming et ses ennemis, tenant un puissant bâton. Elle l'a exhorté à ne pas abandonner, déterminée à empêcher les méchants de mettre la main sur l'artefact. Zhang Tang s'est moqué de son arrivée, la rejetant comme une autre personne venue mourir. Il s'est vanté qu'avec des dizaines de maîtres à ses côtés, même le grand empereur ne pourrait pas sauver Su-Ming maintenant. Ces hommes se sont affrontés avec les invocations de mort-vivant de Jiao. Zhang Tang, enragé, a chargé directement sur Jiao, déclarant que quiconque se mettrait en travers de son chemin mourrait. Alors que Jiao se battait, l'un des hommes de Zhongtang l'a averti de surveiller son flanc, mais c'était une feinte. L'avertissement était une distraction, et elle s'est retournée sous le choc juste au moment où Zhongtang s'approchait. Il a balancé son arme enveloppée d'éclairs sur elle,
disant à son camarade de classe de ne pas lui en vouloir pour ses actions. Su-ming, toujours piégé, ne pouvait que regarder avec horreur et crier son nom alors que l'attaque touchait. Avec Ji-Yao hors de combat, Jong-tong a vu sa chance. Il a dit à Su-ming que son inquiétude pour quelqu'un d'autre était déplacée et que c'était maintenant son tour de mourir. Il a ensuite plongé sa lame bleue brillante profondément dans la poitrine de Su-ming. Se penchant, Jong-tong a offert un dernier choix cruel, remettre l'artefact et il pourrait épargner sa vie pathétique. Mais Su-ming a eu un dernier acte de défi. Saisissant les chaînes magiques, le sang coulant de sa bouche, il regarda ces traîtres avec une haine pure. Il les a appelés des monstres absolus alors qu'une énergie rouge et noire terrifiante commençait à se développer en lui. Dans un dernier pari désespéré, Su-ming a déclenché une capacité autodestructrice, une technique de niveau divin, une explosion d'annihilation. Une explosion cataclysmique a éclaté de son corps, forçant Jang Tang et Ren Xiaoman à reculer avec alarme. Après cela, le champ de bataille était calme. Su-ming, mortellement blessé, tendit la main, murmurant le nom de Ji-Yao. Il rampa à ses côtés, berçant son corps blessé rempli de regrets, lui demandant pourquoi elle était venue pour lui alors qu'il l'avait déçu tant de fois. Ji-Yao, avec un léger sourire paisible, tendit la main pour toucher son visage, lui disant que si c'était leur fin, ils devraient mourir ensemble. Alors que sa vie s'éteignait, Su-ming trouva une dernière poussée de force. Son épée s'est matérialisée et a plongé dans le sol devant lui, une déclaration contre ses ennemis. Tenant le corps de Ji-Yao près de lui, Su-ming, le tueur de Dieu, a fait un serment solennel. Il a proclamé que s'il devait renaître, il traquerait Ren Xiaoman et Jang Tang et les mettrait en pièces. Ces traîtres observaient à distance. Confus, puis un regard de réalisation choqué apparut sur le visage de Jang Tang. Il comprit le plan désespéré de Su-ming. Il allait emporter l'artefact divin avec lui dans la mort, l'entraînant dans l'abîme du repère de la mort pour qu'il ne puisse jamais la voir. Avec son vœu final fait, Su-ming leur dit que s'il voulait l'artefact divin, il devrait venir le chercher. Il sauta alors de la falaise, serrant Ji-Yao contre lui, et tomba dans l'énergie chaotique en contrebas. Dans sa main, l'anneau de défi Tao brillait d'une lumière dorée brillante et aveuglante. Le monde se dissout dans la blancheur. La main de Su-ming devint molle comme si la vie l'avait finalement quitté, mais alors sa conscience revint. Il se retrouva non pas dans un abîme, mais regardant un ciel bleu clair et un bâtiment scolaire familier, déconcerté. Sa confusion s'accentua lorsqu'il entendit une voix au micro. Un annonceur déclarait les résultats de la 127e cérémonie d'éveil à l'académie Xianjing First. Un étudiant nommé Wang Qiang s'était éveillé avec succès, mais sa nouvelle classe était enchanteur, une classe de style de vie non combative. Su-ming, maintenant un jeune étudiant, se tenait au milieu d'une foule d'adolescents. Il surprit d'autres personnes commentant que la chance de l'école semblait mauvaise cette année. Les mots cérémonie d'éveil le frappèrent. Une sensation familière le submergea alors qu'il réalisa avec un choc total qu'il avait voyagé dans le temps. Il avait de nouveau 18 ans le jour de sa propre cérémonie d'éveil. Alors que Su-ming se tenait au milieu des étudiants, ses souvenirs de ce jour revinrent avec une parfaite clarté. Il reconnut Wang Xian, dont il se souvenait qu'on l'appelait Fatih. Il se rappela que Wang Chang était également devenu un enchanteur dans sa vie antérieure, confirmant qu'il ne s'agissait pas d'un rêve. Pour tester davantage sa mémoire, il pensa aux étudiants suivants dans la file. Il se rappela que Li Som-yang deviendrait un guerrier 2 étoiles. L'éveil de Shen Yu échouerait, et Som Li deviendrait un mage de bataille. Les événements se déroulèrent exactement comme il s'en souvenait. Li Som-yang célébra son éveil réussi en tant que guerrier. Il fut suivi par Qian Yu, qui pleura de déception après l'échec de son éveil, puis par Som Li, qui devint un mage de bataille. À chaque événement correspondant à sa mémoire, tout doute que Su-ming avait fut effacé. Un sourire confiant apparut sur son visage alors qu'il acceptait pleinement qu'il était véritablement né de nouveau. Son expression se transforma rapidement en une furie intense alors que le souvenir douloureux de sa trahison par Jang Tang et Ren Xiaoman lui traversait l'esprit. Il sentit que cette seconde chance devait être un cadeau du ciel, lui donnant le pouvoir de réécrire son passé et de venger ses regrets. Ses pensées furent interrompues par un halètement de la foule. Sur la scène, une version plus jeune de Jang Tang s'éveillait, entourée d'une incroyable aura violette. L'annonceur déclara avec enthousiasme que Jang Tang avait éveillé une classe de combat caché rare, un guerrier marionnettiste démon, avec un puissant attribut inné de 8 étoiles. Les étudiants bourdonnèrent d'excitation, commentant qu'un éveil aussi puissant était attendu du jeune maître de la prestigieuse famille Zhang. En entendant cela, Su-ming ne pouvait que regarder son futur ennemi avec une haine froide et brûlante. Alors que l'annonceur célébrait le nouveau génie de l'école, Su-ming sentit une tape sur son épaule. Il se tourna et fut choqué de voir une jeune Ji-Yao en bonne santé dans un uniforme scolaire. Elle lui dit qu'elle le cherchait. Voyant son expression stupéfaite, elle lui demanda si quelque chose n'allait pas. Submergé, il se reprit rapidement et dit qu'il voulait juste la féliciter à l'avance. Cela déconcerta Ji-Yao, qui demanda ce pourquoi il la félicitait. L'image d'elle mourant dans ses bras lui traversa l'esprit. Un véritable sourire doux se forma sur son visage. Il lui dit que ce n'était rien et qu'elle comprendrait bien assez tôt. Rempli d'un soulagement sincère, il ajouta qu'il était si bon de la revoir.
Juste au moment où il finissait de parler, l'annonceur appela l'étudiante suivante, Jiao. Surprise, elle se dirigea vers la scène. Elle plaça sa main sur la stèle céleste, un grand artefact ancien crépitant d'énergie bleue. Alors que ses doigts la touchaient, une vague massive de puissance jaillit de la pierre, l'engloutissant. La voix de l'annonceur, remplie de choc, déclara que Jiao avait éveillé une classe de combat cachée, un nécromancien, avec un puissant attribut de cette étoile. Les autres étudiants étaient stupéfaits, bourdonnant d'incrédulité. Su-Ming regarda avec un sourire calme et connaisseur, pensant que tout se passait exactement comme il l'avait prédit, et que c'était maintenant son tour. L'annonceur appela Su-Ming. Alors qu'il marchait vers la scène, Jiao lui souhaita bonne chance. Les autres étudiants n'étaient pas aussi optimistes, murmurant qu'il serait impossible pour une troisième classe cachée d'apparaître, surtout pour un orphelin comme Su-Ming. La scène se déplace ensuite pour fournir un contexte. C'est la planète Azur au sein de la nation Dragon, un monde gouverné par les puissants éveillés. Il y a des décennies, l'avènement de l'éveil s'est produit. Depuis lors, chaque personne, à l'âge de 18 ans, participe à une cérémonie pour devenir l'un des éveillés. Ces individus ont fondamentalement changé le monde, possédant le pouvoir de plier la réalité et d'acquérir d'immenses richesses. Cependant, ce pouvoir a un prix. Les éveillés doivent constamment faire face à des défis sans fin, confrontant des bêtes vicieuses et explorant des donjons terrifiants remplis de monstres. Alors qu'il marchait vers la stèle céleste, Tsing réfléchit à sa vie passée. Il se rappela qu'en tant qu'orphelin, il avait compté sur des allocations et des bourses. Le jour de sa première cérémonie d'éveil, il fut béni par le ciel. Un phénomène magnifique était descendu, et il avait éveillé un attribut inné incroyablement rare de 9 étoiles ainsi qu'une classe légendaire connue sous le nom de tueur de dieux. Maintenant sur scène dans sa deuxième vie, il était déterminé à changer son destin. Il tendit la main vers l'artefact d'éveil, jurant qu'aujourd'hui il ferait en sorte que tout le monde le voie sous un nouveau jour. Ce faisant, une vague massive d'énergie violette et rose jaillit, créant un phénomène spectaculaire dans le ciel. L'annonceur regarda avec incrédulité, se demandant si cette incroyable vague pouvait signifier la naissance d'un génie avec un attribut de 9 étoiles, voire plus. Jiao et les autres étudiants étaient tout aussi stupéfaits. Su-Ming tendit la main, prêt à ressentir la vague familière de runes de son éveil originel. Mais cette fois, quelque chose était différent. Un sigil bleu brillant apparut sur sa poitrine, et de celui-ci, l'artefact divin avec lequel il était mort, l'anneau de défi Tao, se matérialisa. Il fut complètement choqué, réalisant que l'anneau avait en quelque sorte voyagé dans le temps avec lui. Avant qu'il ne puisse traiter cela, un autre événement inattendu se produisit. Une étrange sensation se répandit dans son corps et un écran holographique apparut. Une notification du système déclara que le système de classe de tueur de dieu ultime se liait avec succès à lui. Il annonça ensuite que le système lui avait attribué une toute nouvelle classe, et que son éveil avait réussi. Au lieu de son ancienne classe, il avait reçu quelque chose de bien plus grand, une classe mythique appelée le dieu de l'épée. Su-Ming ne pouvait que fixer avec un étonnement absolu, remettant en question l'existence d'une classe mythique et le nouveau titre puissant qu'il venait de recevoir. L'immense énergie rouge de l'éveil de Su-Ming a laissé tout le monde sans voix. L'annonceur, choqué, se demandait quel type de classe pouvait créer un tel phénomène. Dans la foule, les élèves débattaient de ce que cela pouvait signifier. L'un d'eux craignait que s'il s'agissait d'une classe non combattante, Su-Ming serait condamné. Zhang Tian a rejeté cela, affirmant qu'avec une vision aussi puissante, il ne pouvait pas s'agir d'une classe de style de vie. Pourtant, alors qu'il regardait, la sueur coulait sur son visage à cause de la pression écrasante de l'énergie de Su-Ming, si intense qu'il ne pouvait pas bouger. Su-Ming se tenait calmement dans la tempête d'énergie en traitant les informations du panneau doré devant lui. Il a confirmé que sa classe éveillée était le dieu de l'épée, différent du tueur de dieu de sa vie passée. Il a touché l'interface du système, qui a effectué une analyse d'identification confirmant son identité en tant que Su-Ming. Il a ensuite affiché son nouveau statut. Sa classe était le dieu de l'épée, et il possédait un talent doré appelé Ascension universelle, lui donnant la capacité d'élever ou de faire évoluer n'importe quoi. Su-Ming était stupéfait. Il s'est rendu compte qu'un talent doré était un rang plus élevé que la légendaire classe 9 étoiles qu'il avait éveillée auparavant. Un sourire confiant s'est étendu sur son visage alors qu'il comprenait que son nouveau pouvoir devait surpasser de loin la classe de tueur de dieu. Désireux de voir ses nouvelles capacités, il a ouvert l'interface de compétences. Son excitation s'est transformée en choc. L'écran de compétences affichait une progression nulle et un seul message. Aucune capacité n'a été éveillée. Su-Ming était furieux. Il a attrapé le panneau holographique, criant intérieurement comment un talent de rang doré pouvait éventuellement venir sans une seule compétence. Pendant que Su-Ming était préoccupé, la foule est devenue agitée, confuse quant au retard. Finalement, l'annonceur a crié, demandant s'il avait terminé son éveil. Su-Ming fixa l'interface sans compétence avec fureur. Il ne pouvait pas croire qu'après avoir éveillé une classe supposée de niveau divin, il n'avait aucune capacité. Il se demandait si le système se moquait de lui. Soudain, le panneau a affiché un nouveau message indiquant qu'il avait reçu ses commentaires et qu'il reprendrait les conseils.
Une nouvelle invite à attirer son attention sur l'anneau de défi Tao planant devant lui. Confus, il regarda l'anneau alors qu'il commençait à briller. Le système a alors annoncé qu'il avait identifié avec succès l'artefact divin. Dès que l'anneau a été identifié, le panneau du système a brillé de mille feux et un pilier massif de lumière dorée a jailli de la position de Tsuming, s'élevant dans le ciel. La puissante onde de choc s'est propagée vers l'extérieur, forçant l'annonceur, qui était également le directeur de l'académie, à se préparer. Au-dessus de la stèle céleste, une massive étoile multicolore brillante s'est matérialisée avec le numéro 10 à son centre. Les yeux du directeur s'écarquillèrent. Il balbutia d'incrédulité, reconnaissant le symbole d'un attribut inné 10 étoiles. Sa voix retentit dans le microphone, annonçant que Shuming avait éveillé une classe cachée 10 étoiles, maître d'épée. La foule a éclaté dans le chaos, criant au sujet du talent défiant le ciel d'un attribut 10 étoiles, un niveau réservé aux meilleurs buteurs du pays. Jongton fixa en silence stupéfait tandis qu'un autre étudiant fit remarquer qu'il pensait que l'éveil 8 étoiles de Jongton était fou, mais Xuming venait de révéler un attribut 10 étoiles maximisé. Le directeur, rayonnant, déclara que c'était une année faste pour l'académie. Non seulement ils avaient plusieurs classes cachées, mais maintenant un élu du ciel avec un attribut 10 étoiles. Il a admis que bien que la classe de maître d'épée ne soit pas de premier plan, avec un talent inné 10 étoiles, le potentiel futur de Xuming serait illimité. En guise de récompense, le directeur a annoncé qu'il offrirait personnellement à Xuming un ensemble complet d'articles d'aide à la culture. Cependant, tout le monde n'était pas optimiste. Des murmures de déception se sont répandus. Certains étudiants ont qualifié cela de gaspillage de talent, expliquant que le maître d'épée était une classe de niveau inférieur. Ils ont expliqué que c'était un médiocre touche-à-tout, forcé de s'entraîner à la fois au combat à distance et au corps à corps, divisant l'attention entre les attaques physiques et magiques, ce qui en faisait une classe sous-alimentée typique. D'autres étudiants ont ri de son malheur, se moquant du résultat décevant d'un talent 10 étoiles associé à une classe aussi boiteuse. Quelques-uns ont essayé de le défendre, suggérant qu'avec suffisamment de travail acharné, un maître d'épée pourrait devenir un fournisseur de dégâts fiable. Et avec le talent de Shuming, il pourrait sûrement y parvenir, mais les cyniques les ont fait taire, arguant que la classe nécessite 2 fois plus d'efforts pour les mêmes résultats et qu'il aurait de la chance de terminer un donjon de débutant. Sur scène, Shuming a entendu leurs paroles dédaigneuses. Il tourna légèrement la tête, les yeux ombragés, pensant à la façon dont ils considéraient tous sa classe de maître d'épée comme sans valeur. Alors que la foule continuait à murmurer, Jiyao courut vers Xuming. Avec un sourire éclatant, elle le félicita. Xuming grandit le sentiment. Jiyao l'a ensuite encouragé à ignorer les absurdités des autres parce que l'éveil d'un talent 10 étoiles était incroyable. Elle a reconnu que la classe de maître d'épée pourrait être faible au début, mais elle était sûre qu'avec son talent, ce ne serait pas un problème. Xuming lui fit un sourire chaleureux et la remercia, la rassurant sur le fait qu'il ne laissait pas leurs commentaires l'atteindre. Il a ensuite ajouté de façon énigmatique que leur sous-estimation était exactement ce qu'ils voulaient, ce qui a laissé Jiyao confus. Leur conversation a été interrompue lorsque l'annonceur a appelé l'étudiant suivant. La foule a applaudi alors que Ren Xiaoman, la fille la plus populaire de l'école, s'avançait. Zhang Tang a été vu en train de l'encourager. Jiyao a commenté sa popularité, mais Xuming est resté silencieux. Au lieu de regarder, Xuming s'est tourné et a commencé à s'éloigner. Jiyao a crié, confuse, lui rappelant que la cérémonie n'était pas terminée. Xuming a répondu froidement sans se retourner qu'il n'était pas intéressé. Alors qu'il s'éloignait, des souvenirs douloureux de sa vie passée ont envahi son esprit. Il se souvenait comment Ren Xiaoman l'avait utilisé uniquement pour le trahir et le tuer sans hésitation. Il se souvint du vœu qu'il avait fait en mourant et renforça sa détermination à se venger dans cette nouvelle vie. Plus tard, Xuming se promena dans la ville, observant que le monde semblait inchangé par rapport à ses souvenirs. Cependant, il savait que certaines choses étaient différentes. Outre sa nouvelle classe, il a vérifié son système et a découvert une compétence appelée dissimulation totale. Cette compétence légendaire lui permettait de masquer ou de réécrire des informations sur son équipement, sa classe et d'autres compétences. Il l'a reconnue comme l'une des 4 compétences qu'il avait rapportées de sa vie antérieure. Cette réalisation a déclenché un autre souvenir, l'anneau brillant de défi Tao. Il regarda ses mains avec choc, comprenant enfin que l'artefact divin l'avait vraiment suivi dans le temps. Supposant contempler l'anneau, le panneau du système s'illumina à nouveau. Il a annoncé qu'il chargeait l'artefact divin. Alors que l'anneau était intégré, un nouveau message est apparu. Xuming avait hérité d'une partie des compétences de son ancienne classe de tueur de dieux. Il regardait avec choc, se demandant comment il était possible d'acquérir des compétences de la classe de sa vie passée alors que sa nouvelle classe était le dieu de l'épée. Un écran d'état détaillé s'est matérialisé, montrant son nom, Xuming, niveau 1, avec des statistiques de base équilibrées. Sa classe a été confirmée comme étant le dieu de l'épée unique du monde mythique, et son talent était l'ascension universelle. La section des compétences listait maintenant 4 capacités, l'âme du tueur de dieu, dissimulation totale, pas de l'ombre et œil perspicace. Avec ces nouvelles informations, Xuming a commencé à élaborer un plan.
Il pensa à un vieux proverbe, un homme est innocent, mais porter un trésor fait de lui une cible. Pour éviter d'être utilisé par les autres et parce qu'il n'était pas encore assez fort, il savait qu'il devait être prudent. Bien que son talent 10 étoiles soit impossible à cacher, il a décidé qu'il devait dissimuler toutes les informations sur sa véritable classe mythique, le dieu de l'épée. Il a juré de saisir cette seconde chance et de ne pas répéter ses erreurs passées. Il savait par expérience que le défi du donjon pour débutants arriverait le 2e jour après la cérémonie d'éveil. Grâce à ses connaissances et à ses compétences, Su-Ming était convaincu que le donjon pour débutants ne serait pas un défi. Son but était de monter de niveau plus vite que quiconque et d'obtenir un meilleur équipement. Pour ce faire, il a décidé de défier le boss le plus difficile du donjon dès le début. Mais d'abord, il avait besoin d'une arme décente. Pendant ce temps, dans une pièce luxueuse d'un grand gratte-ciel nommé Palace, une scène différente se déroulait. Zhang Tang et Ren Xiaoman étaient ensemble. Ren Xiaoman a taquiné Zhang Tang pour l'avoir emmené dans un tel endroit juste après la cérémonie. Zhang Tang, irrité, lui a dit de ne pas mentionner la cérémonie, se plaignant que Su-Ming lui avait volé la vedette. Ren Xiaoman, cependant, était déjà en train de manigancer. Elle lui a dit de ne pas se fâcher, expliquant que même si Su-Ming n'était qu'un maître d'épée, son attribut d'éveil était incroyablement élevé. Elle lui a assuré que Su-Ming aurait beaucoup de valeur pour eux plus tard. Intrigué, Zhang Tang lui a demandé ce qu'elle voulait dire. Ren Xiaoman sourit sournoisement et lui montra quelque chose sur son téléphone. Alors que Zhang Tang le regardait, son expression passa de l'agacement à la surprise. Ren Xiaoman expliqua son plan avec un regard froid et calculateur. Elle était convaincue que si elle appâtait un peu Su-Ming, il le prendrait. Alors, comme avant, ils pourraient l'utiliser à leur propre fin. Suivant son plan, Su-Ming est arrivé à un immense gratte-ciel qui abritait un marché d'armes. Il prit un ascenseur jusqu'au 12e étage où il fut accueilli par un employé du magasin d'armes. En traversant, il observa que l'endroit était rempli d'étudiants nouvellement éveillés se préparant pour l'épreuve du donjon novice. Il a surpris certains se lamentant de leur manque d'argent, réalisant qu'ils devraient travailler dur dans les donjons pour obtenir une arme décente. L'attention de Su-Ming a été attirée par une foule rassemblée autour d'un présentoir spécifique. Ils admiraient une épée bleue brillante appelée la lame de givre du tyran, une arme de rang diamant qui aurait été forgée par un joueur de grande classe d'épée à 2 mains de haut niveau. La foule s'émerveillait de sa puissance, qui pouvait soi-disant geler le sang d'un monstre, mais était également intimidée par son prix de 1 million de pièces d'aventurier. Alors qu'ils exprimaient leur admiration, Su-Ming sourit en lui-même. Il se souvenait de sa vie passée que cette arme était un faux, et les marchands qui les vendaient finiraient par être arrêtés. Ses pensées furent interrompues par une voix. Il se retourna pour voir une femme bien habillée avec des cheveux gris courts flanqués de 2 gardes du corps. Elle lui demanda s'il était Su-Ming, et il demanda à son tour qui elle était. La femme s'est présentée comme Zhang Lan, vice-directrice du groupe Zhang, et lui a remis sa carte de visite. Su-Ming prit la carte, déclarant qu'il ne pensait pas la connaître. Zhang Lan ignora son commentaire et assez fort pour que les autres l'entendent annonça qu'au nom du groupe Zhang, elle couvrirait toutes ses dépenses pour la journée. Elle lui dit ensuite qu'elle espérait qu'il pourrait lui rendre un service. Quand Su-Ming demanda quel genre de service, elle demanda à un garde du corps de lui montrer une photo. La photo était celle d'une jeune fille souriante avec les yeux cachés entourés de fleurs blanches. Zhang Lan expliqua que la fille était sa sœur cadette, Zheng Yanqing, qui fréquentait également son école et venait de s'éveiller. Elle révéla qu'elle avait déjà enquêté sur son éveil et était au courant de son talent 10 étoiles. Elle raisonna qu'avec son pouvoir, le donjon novice ne serait pas un défi pour lui. Elle lui rappela que seuls les nouveaux éveillés pouvaient entrer, puis fit sa demande. Elle voulait qu'il fasse équipe avec sa sœur et la protège afin qu'elle puisse terminer l'épreuve en toute sécurité. Après un moment, Su-Ming refusa catégoriquement, disant qu'il n'était pas intéressé. Alors qu'il s'éloignait, Zhang Lan était sous le choc. Elle lui cria après, lui offrant le choix de n'importe quelle arme dans le magasin s'il acceptait, mais son offre fut accueillie par le silence. Furieuse, elle pensa à elle-même comment un étudiant fauché qui venait d'avoir de la chance pouvait avoir le droit de la refuser. Juste au moment où Zhang Lan fulminait, Su-Ming s'arrêta. Avec une expression calme, il se retourna et dit « C'est ça ?» Il pointa ensuite l'arme la plus chère du magasin et déclara qu'il prendrait la lame de givre du tyran, la fausse épée valant 1 million de pièces d'aventurier. Zhang Lan était enragé, croyant qu'il essayait délibérément de l'extorquer. Elle l'accusa de rendre les choses difficiles et se demanda s'il pensait vraiment qu'une personne de son statut valait 1 million de pièces. Su-Ming lui rappela simplement qu'elle lui avait offert le choix de n'importe quelle arme. Il lui dit que si elle n'était pas disposée à aller jusqu'au bout, l'accord était annulé. Avec un sourire confiant, il lui offrit ensuite un conseil, lui disant de faire savoir à sa sœur qu'elle devait se préparer avec tous ses efforts, impliquant qu'il y a des choses que la richesse ne peut pas acheter. Étonnamment, la colère de Zhang Lan s'est estompée, remplacée par un sourire narquois intrigué. Elle trouva Su-Ming intéressant et admit à elle-même qu'elle avait dépassé les bornes. Elle se retourna et partit avec ses gardes du corps. Les spectateurs étaient stupéfaits, chuchotant sur la façon dont cet étudiant venait de jouer avec les personnes puissantes du groupe Zhang. Alors qu'il partait, le téléphone de Su-Ming vibra avec un message entrant.
Il regarda et vit que c'était de Ren Xiaoman. Le message était exactement comme il s'en souvenait. Elle demanda s'il l'avait toujours aimé, prétendit avoir changé d'avis et lui demanda de la rencontrer sur le toit du bâtiment académique ce soir-là. Xuming nota avec un amusement froid que même s'il ne s'était pas réveillé en tant que tueur de dieux, les tactiques de manipulation de Ren Xiaoman n'avaient pas changé. Se souvenant de son vœu de vengeance, il répondit par un simple message, acceptant de la rencontrer. Une fois cela réglé, Xuming reporta son attention sur la recherche d'une arme. Il s'approcha d'une vendeuse et se renseigna sur une exposition d'objets ressemblant à des roches dentelées appelées pierres d'épée. L'assistante expliqua qu'il s'agissait de pierres d'armes qui avaient une chance de donner une arme de rang argent, mais elle l'avertit prudemment que tout était basé sur la probabilité, et que la plupart des pierres ne contenaient que des armes de la plus basse qualité. À sa grande surprise, Xuming lui dit que c'était exactement ce qu'il voulait. Il expliqua qu'au lieu de dépenser une fortune pour une arme en argent qui deviendrait bientôt obsolète, il était bien préférable de parier sur l'obtention d'une arme à partir d'une pierre bon marché. Cependant, alors qu'il regardait les pierres, il pensa que pour lui, ce n'était pas vraiment un pari du tout. La vérité était qu'il pouvait réellement voir les données à l'intérieur des pierres. C'était grâce à une autre compétence qu'il avait rapportée de sa vie passée, l'œil de la perspicacité. Un panneau système expliquait que cette compétence légendaire donnait à ses yeux le pouvoir de voir la vraie nature des choses. Grâce à cette capacité, il ramassa avec assurance l'une des pierres. Il savait qu'une arme en argent ordinaire coûterait des centaines ou des milliers de pièces d'aventurier, mais en utilisant sa compétence pour en trouver une dans une pierre bon marché, c'était une valeur incroyable pour un étudiant fauché comme lui. Assis avec la pierre d'arme, ses actions ont attiré l'attention de certains autres étudiants. L'un d'eux, un garçon aux cheveux blonds, l'a reconnu comme le gamin qui venait de refuser le puissant groupe jaune. Le garçon et ses deux amis se sont approchés de Xuming en ricanant. Le garçon blond s'est moqué de lui pour avoir tenu une pierre d'arme poubelle, se moquant de l'idée que Xuming refuserait un cadeau d'une grande entreprise juste pour jouer sur un morceau de Camelot. Ils ont traité Xuming d'idiot. Xuming, cependant, était impassible. Il a reconnu l'intimidateur blond comme Yang Ding, un morve riche dont il se souvenait de sa vie passée qui tirait son plaisir de l'intimidation des étudiants de première année. Trouvant la situation pénible, Xuming décida de s'amuser avec eux. Il se tourna calmement vers Yang Ding et proposa un pari, 5000 pièces d'aventurier qu'il pourrait obtenir une arme de rang argent à partir de la pierre qu'il tenait. Après un moment de silence stupéfait, Yang Ding et ses amis ont éclaté de rire, pensant que Xuming était un idiot. Yang Ding s'est moqué de lui en disant qu'il y avait 99,99% de chances que la pierre soit des ordures et qu'il n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi désireux de jeter son argent par les fenêtres. Xuming a simplement répondu qu'il verrait bientôt qui gaspillait vraiment son argent. Yang Ding accepta avidement le pari et une foule de spectateurs se rassembla. Xuming a déclaré qu'il ouvrirait la pierre sur le champ, avertissant l'intimidateur de ne pas se retirer. Yang Ding a juste ri, lui disant de s'inquiéter des 5000 pièces qu'il était sur le point de devoir. Avec tout le monde qui regardait, Xuming activa son œil de perspicacité. Sa vision se déplaça, lui permettant de voir l'épée rouge brillante cachée à l'intérieur de la pierre. Avec un cri confiant, il fracassa la pierre. Une lumière rouge brillante jaillit de la roche brisée et une puissante épée s'envola. Yang Ding, ses amis et toute la foule ne pouvaient que fixer avec une incrédulité totale Xuming attrapant calmement l'arme par sa poignée. Une notification système est apparue identifiant sa nouvelle arme, une épée à bord cramoisi en fer noir, une arme d'argent de bas niveau avec un affixe spécial appelé buveur cramoisi, qui lui permettait d'absorber le sang des monstres pour guérir son porteur. Debout au milieu du silence stupéfait, Xuming tenait sa nouvelle épée, l'admirant comme une arme raffinée. Il pensa alors avec un regard froid et déterminé que cette nouvelle épée serait parfaite pour son rendez-vous avec Ren Xiaoman ce soir-là. Yang Ding et ses amis restèrent silencieux, incapables de croire que Xuming avait sorti une arme de rang argent de la pierre. Xuming, tenant l'épée, remarqua avec désinvolture que ce n'était pas mal, en particulier sa capacité de vol de vie, notant que cela éliminerait son besoin d'un guérisseur dans le prochain essai de donjon. Un panneau système a confirmé que l'arme était une épée en acier noir de rang argent avec un vol de vie de plus 10%. Alors que Yang Ding regardait en panique, Xuming pointa la lame sur lui, rappelant à l'intimidateur qu'un pari était un pari et que les 5000 pièces d'aventurier étaient maintenant les siennes. Vaincu, Yang Ding a transféré l'argent. S'éloignant en trombe, il cria qu'il n'oublierait pas cette humiliation. Xuming lui conseilla simplement de ne pas faire des paris aussi imprudents à l'avenir. L'assistant de magasin regarda avec étonnement, réalisant que cela faisait des années que quelqu'un avait sorti une vraie arme de l'une de leurs pierres. Avec ses gains, se retourna au comptoir pour un fourreau en demandant si 5000 pièces seraient suffisantes. L'assistant confus a confirmé que c'était le cas. Il a acheté un fourreau argenté orné d'or qui réduisait la perte de durabilité de l'arme de 50%. Xuming était satisfait, sachant que cela réduirait considérablement l'usure de l'épée. Alors qu'il tenait son épée dégainée, une notification système est apparue lui demandant s'il voulait activer une fonction cachée appelée manifestation d'armes. Il a décidé de ne pas le faire, pensant que ce n'était pas encore le moment. Avec un sourire narquois,
Il pensa à la façon dont il devait encore prendre cette nouvelle arme et augmenter son rang. Plus tard, en se promenant dans un parc, Xu-Ming réfléchit à sa situation. Il a reconnu qu'après s'être réveillé en tant que dieu de l'épée, il manquait une seule compétence de classe utilisable. Cependant, sa classe était livrée avec un talent primal incroyablement puissant, l'ascension universelle. Ce talent unique lui permettait d'améliorer la qualité de n'importe quel objet une fois, ce qui rendait sa classe mythique vraiment digne de son rang. Tenant son épée, il testa ce pouvoir. Une notification système annonça que l'ascension universelle était activée. L'ascension a été réussie et l'effet buveur cramoisi a été obtenu. L'épée commença à briller d'une puissante aura rouge. Une dernière notification afficha le nouveau statut de l'arme, une épée en acier noir cramoisi de haut rang argent. Sa capacité de buveur cramoisi a été améliorée pour drainer le sang de la cible au contact, et elle a acquis une nouvelle compétence, soif de sang, accordant un bonus temporaire de plus 5 à toutes les statistiques pendant 30 secondes après avoir tué un monstre. Xu-Ming était satisfait de la mise à niveau. Les préparatifs étant terminés, il activa la manifestation d'armes cachées, confiant que le donjon pour débutants du lendemain ne serait pas un défi. Plus tard dans la nuit, Xu-Ming arriva sur le toit du bâtiment académique. Il se tenait en silhouette devant le paysage urbain futuriste, sa nouvelle épée à la main. Ren Xiaoman était déjà là. Elle se tourna avec un sourire séducteur et le salua, le grondant en plaisantant pour être en retard. Son sourire disparut instantanément. Sans un mot, Xu-Ming balança son épée sur elle. Elle cria et évita à peine l'attaque alors que la lame plongeait dans le rebord en béton où elle se trouvait. Elle regarda avec incrédulité en demandant ce qu'il faisait. Avec un regard froid et inébranlable, Xu-Ming lui dit qu'il était venu pour se venger. Un souvenir douloureux de sa vie passée lui traversa l'esprit. Le moment de sa mort, tenant Jiyao mourant alors que Ren Xiaoman regardait sans remords. Ren Xiaoman était déconcertée et en colère. Elle exigea de savoir de quoi il parlait, lui rappelant qu'elle venait d'accepter sa confession. Elle leva son téléphone, montrant un historique de messages où il lui avait dit qu'il l'aimait et lui avait demandé de sortir avec elle. Elle cria de frustration, soulignant que c'était lui qui voulait sortir avec elle. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi il essayait maintenant de lui faire du mal. Xu-Ming se tenait simplement là, son expression dure et silencieuse. Il la regarda avec un sourire froid et connaisseur. Il lui dit que bien qu'elle ait raison au sujet de la confession qui s'était produite dans une vie passée, son esprit s'était égaré, rejouant leur relation. Il se souvenait d'elle comme de la fille la plus populaire de l'école alors qu'il n'était qu'un orphelin solitaire. Il se souvint du jour après la première cérémonie d'éveil. Abattu, il a été approché par elle qui, avec un sourire gentil, lui a demandé s'il allait bien. À partir de ce jour, il a senti qu'il avait l'affection de quelqu'un. Cela a conduit à sa confession par SMS, à leur rendez-vous romantique et à leur intimité. Mais ce passé heureux a été brisé par le souvenir d'une photographie d'elle et de Zhang Tang ensemble, symbole de son ultime trahison. De retour dans le présent, le visage de Xu-Ming se tordit de rage alors qu'il criait que tout était un mensonge. Il l'accusa furieusement déclarant qu'il savait tout sur ses relations louches avec Zhang Tang et qu'elle ne faisait que l'utiliser. Ren Xiaoman était complètement choqué, balbutiant que ce qu'il disait n'avait aucun sens et essayant de nier ses accusations. Accusations, mais Xu-Ming était implacable. Il lui a dit qu'elle savait très bien s'il mentait ou non et que son image belle et posée était une imposture. Il s'est ensuite penché, la voix remplie de venin, et lui a dit que sa vraie nature n'était rien d'autre qu'une personne vaine et éhontée. Sur ce, le sang-froid de Ren Xiaoman s'est complètement brisé. Son visage s'est tordu de fureur alors qu'elle laissait tomber son masque. Elle lui a crié dessus, lui demandant ce qu'il pouvait bien savoir et le traitant d'orphelin. Elle a craché venimeusement que si son talent n'avait rien valu, il n'aurait jamais eu la chance de lui parler. Elle l'a ensuite menacé, criant que ni elle ni Zhang Tang ne le laisseraient s'en tirer après l'avoir insulté. Xu-Ming a répondu à ses menaces par un sourire méprisant. Il l'a défié de passer à l'action, mais a suggéré qu'elle devrait être plus inquiète de la façon dont cette petite affaire affecterait son image publique pure comme du jade qu'elle avait soigneusement façonné. Cette dernière moquerie l'a poussée à bout. Fou de rage, elle s'est jetée sur l'épée que Xu-Ming avait laissée dans le béton et l'a brandie sur lui. Alors que la lame volait vers lui, Xu-Ming s'est dit que ses actions étaient exactement comme dans sa vie passée. Cependant, cette fois, il était prêt. Juste au moment où l'épée était sur le point de frapper, des vrilles d'énergie rouge ont jailli de la lame, l'arrêtant en plein vol et laissant Ren Xiaoman complètement choqué. Xu-Ming a expliqué qu'il avait vu cela venir, connaissant son penchant pour les coups de poignard dans le dos. Une notification du système a confirmé l'activation de la capacité de buveur cramoisi de son arme. Les vrilles d'énergie rouge ont jailli de la lame et se sont enroulées autour de Ren Xiaoman. Xu-Ming a révélé son piège. Dès qu'il l'a ciblé avec la capacité de son arme, son sort était scellé. La vrille a jailli vers l'avant et l'a frappé directement au visage. Elle a poussé un cri perçant d'agonie en criant que son visage était ruiné. Alors qu'elle s'effondrait sur le sol, Xu s'est tenu au-dessus d'elle et lui a froidement dit qu'elle était la seule responsable de cette situation. Il était sur le point de déclarer que c'était le début de sa vengeance, mais elle l'a interrompu, criant qu'elle allait demander à Zhang Tang de le tuer. Impassible, Xu-Ming a simplement rappelé son épée,
qui s'est dématérialisé dans son inventaire. Il s'est ensuite retourné et s'est éloigné, lui disant d'aller dire à Zhang Tang qu'il pouvait venir le chercher quand il serait prêt. Il a déclaré que la frappe d'aujourd'hui était sa rupture. Alors qu'il l'a laissé pleurer sur le toit, il pensait que cette lame avait également servi à couper l'affection qu'il avait autrefois si profondément chérie. Plus tard, il a reçu une notification sur son téléphone. C'était un cadeau de l'académie. Le message était du directeur Wang, le félicitant pour son éveil et lui fournissant un ensemble de récompenses pour l'aider à se préparer au donjon de débutants. L'ensemble contenait une pilule de fortification, un ensemble d'équipements de combat et 10 000 pièces d'aventurier. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.